Notre Torah est surnommée Torah Traim, la Torah vivante. Aujourd'hui, on va voir un exemple comme quoi les drashot des Chachamim, les Gemarot, qui souvent donnent des exemples qui sont pas des exemples modernes, et quand même on peut déduire dans la Gemara des choses, des halachot qui nous concernent, qui sont très récentes, et on peut les apprendre à la Gemara à trancher de cette manière-là des halachot jusqu'à aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, le gélatine, est-il permis ou interdit? Le gélatine, c'est un produit, un ingrédient qu'on utilise dans beaucoup de bonbons, toutes sortes de choses, dans les grandes usines. Et il y a une grosse discussion, beaucoup de tchouvot dans beaucoup de poskim de notre génération, qui essayent de faire cette vérification. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser le gélatine des goïms? Ou bien non, il faut un gélatine cachère ou pas? Alors, qu'est-ce que c'est la gélatine et comment on le fabrique? Et à quoi il sert? La gélatine, d'abord, c'est quelque chose qui est très pratique. Il est très bien, il est très utile pour les grandes usines. Il a beaucoup de capacités spéciales qui, grâce à ces capacités-là, les grandes usines ont tendance d'utiliser beaucoup cette chose-là. Par exemple, il a la possibilité de prendre quelque chose qui est très liquide et de lui donner une forme, de le rigidifier, de le renforcer. Il arrive à coller toutes sortes d'ingrédients qui ne se collent pas ensemble. Il y a un ingrédient un peu liquide et l'autre c'est de l'huile ou quelque chose comme ça. On a des difficultés de les mélanger ensemble. Il a aussi la possibilité de prendre des choses qui sont troubles et de les rendre plus transparentes, etc. C'est quelque chose de très pratique et de très bien. D'où on fait le gélatine. Alors, le gélatine, il est fait, on utilise les os ou même la peau de certains animaux, ça peut être des poissons, ça peut être des autres animaux, et on le fait sécher complètement. Après que ça a séché complètement et qu'il ne reste aucune humidité dans dans l'eau, dans l'os, dans les os, bien sûr, on les lave bien, on les cuit, on les sèche encore une fois. Ensuite, on va les les effriter, les rendre en miettes, en poudre. Et avec cette poudre, on fait justement cette poudre du gélatine. Maintenant, la gélatine qui vient d'animaux. Alors, il y a le premier problème, ça peut être d'un animal qui n'est pas cachère. Et le deuxième problème, même si c'est un animal cachère, il n'a pas eu la shrita, il est nevela. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser la gélatine de nevela ou d'un animal pas cachère, ou bien il est interdit? Alors, dans la Gemara, on voit Samechet Amud Aleph. On revient quand même deux tapis en arrière. C'est écrit comme ça. Minatora, un aliment qui a été complètement abîmé, il est permis. On l'a déduit du pasuk de Parashat Hashavua, c'est écrit Lo tochlu kol nevela, ne mangez pas ce qui est considéré comme nevela. La guerre asher bisharecha titnena va'achala, tu la donneras à l'étranger. Et là-dessus, la Gemara, elle fait la dracha, kol harouya leger, krouya nevela. Shena harouya leger, ina krouya nevela, c'est-à-dire, ce qui est mangeable par le goy, c'est ça que la Torah t'a interdit. Mais ce qui n'est pas mangeable de toute façon, et tu ne peux pas le donner au goy parce qu'il n'a rien à faire avec, alors, il n'a pas été interdit par la Torah, il n'est pas nommé nevela. Ce gélatine, en tant que gélatine, il n'est pas mangeable du tout. Apparemment, c'est quelque chose qui n'a pas été interdit, et en tout cas, bien sûr, pas minatora. Mais peut-être qu'il est interdit quand même midera banane. Là-dessus, il y a une grande marloquette dans les poskim. Est-ce que, malgré que la Torah a permis des aliments qui ne sont pas plus mangeables, est-ce que les Rachamim sont venus et l'ont interdit, ou bien il est resté permis même midera banane? Si c'est comme ça, donc apparemment, la tendance facile de dire, c'est que le gélatine, bien sûr qu'il n'est pas interdit min la Torah, c'est une marloquette, il est interdit min Rabbanan, et même d'après ceux qui pensent que les Chachamim ont interdit le gélatine, ou tout autre aliment qui n'est plus mangeable, ici, il est possible qu'il est permis même des Rabbanan parce qu'on ne le mange pas tel quel, on le mange avec un mélange, et c'est
des ingrédients qui se trouvent dans cet aliment. Et quand il a déjà été mélangé, alors, et que, puisqu'on se trouve de toute façon maximum que dans un derabanan, alors il est très possible que même ceux qui interdisent les aliments abîmés, ils vont le permettre quand il a été mélangé. Et quand même, cette chose-là n'est pas évidente du tout. Et si on approfondit un petit peu ce sujet, on pourrait dire même peut-être qu'il est possible que le gélatine est interdit, non seulement midirabanan, mais même peut-être minatora. Pourquoi? Parce que dans le processus de la fabrication du gélatine, c'est vrai qu'au début, lorsqu'il a séché cette peau ou cette os de cet animal, il a séché complètement, il n'est plus mangeable du tout. Mais ensuite, le gélatine, quand on continue le processus, on fait certaines choses, peut-être au moment de la cuisson ou d'autres choses qu'on fait dans le processus de cette fabrication, il redevient mangeable. Et donc, s'il redevient mangeable, ici, on se retrouve avec un aliment qui est à base d'un animal qui n'est pas cachère et qui est mangeable. Donc, on est sorti complètement du sujet qu'on vient de voir et il est possible que c'est devenu interdit même minatora. Pour ça, on ouvre le Chavot Dat, Rabbi Yaakov Milissa, à la fin du Shulchan Aruch, dans Siman Kuf Gimel Sif Katan Aleph. Et lui, il sort de la dracha qu'on voit dans notre Gemara, en déduisant ce qui est écrit exactement dans la Gemara, il dit que non. Un aliment qui a été abîmé, même si ensuite il est redevenu mangeable, il est permis pour toujours. Comment il fait ça? Il dit comme ça. Il relève une grosse question sur notre Gemara. Donc on reprend, c'est écrit dans notre Gemara qu'on a une dracha spéciale, la guerre Asher Bisharecha Titnena Vachala, qu'on voit ici que si je peux pas le donner au goy parce que de toute façon il n'est pas mangeable, la Torah l'a permis. On demande au Chavot Da'at pourquoi j'ai besoin de cette dracha. Pourtant il y a une règle générale dans toute la Torah, dans toutes les choses qui ont été interdites à la consommation par la Torah, que si je mange quelque chose d'une façon où c'est pas la manière habituelle, normale de le manger, cette chose-là n'est pas considérée comme une consommation et c'est permis minatora. Par exemple, la Gemara dans Masechet Pesachim, la Skavdalet, elle dit, si j'ai pris comme une feuille et j'ai recouvert l'aliment, je l'ai avalé de cette manière-là, c'est pas une manière normale de consommation, ça s'appelle pas manger pour la Torah. Cette halakha peut nous concerner dans les cachets. Des fois, il y a des cachets qui se trouvent, toutes sortes de poudres qu'on a besoin dans des médicaments qui ne sont pas forcément cachers. Ils se trouvent dans un cachet et ce cachet, il fait, entre guillemets, il fait écran, il fait un F sec entre ma gorge et l'aliment pas caché qui se trouve à l'intérieur. Il est possible que c'est permis. En tout cas, si toute consommation anormale n'est pas considérée comme une consommation par la Torah, bien sûr qu'un aliment qui n'est pas mangeable rentre dans le cadre de cette halakha. C'est une consommation extrêmement, complètement anormale, et donc elle est permise. Donc si c'est comme ça, pourquoi j'ai besoin de cette deuxième dracha qui dit que si je peux pas le donner au goy parce qu'il n'est pas consommable, c'est permis. Pourtant, je connais déjà la règle générale qui dit que toute consommation anormale est permise. Mis à part l'exception de Bassar B'Chalav et encore un. Là-dessus répond le Chavot Da'at. Il dit que le chidouche qu'on apprend de la dracha qu'on voit dans notre Gemara vient nous apprendre justement ce sujet-là. La viande de la nevela a été interdite par la Torah. Après que cette viande est devenue immangeable, cette viande-là a été permise par la Torah. Pour l'instant, elle est permise pour deux raisons. Premièrement, parce que c'est pas une consommation normale, et deuxièmement, à cause de la dracha de notre Gemara. Mais pourquoi on a besoin d'une deuxième dracha? Justement pour nous apprendre que cette nevela n'est plus considérée comme une nevela à tout jamais. Et même si ensuite il va redevenir normal, et que maintenant j'ai perdu la première permission parce que c'est déjà redevenu une consommation normale, quand même, quand je regarde ce morceau, ce n'est plus un morceau de nevela, il a perdu le nom de nevela pour toujours, et que maintenant il est très possible que c'est devenu quelque chose qui est très bon et très mangeable et très bien à manger, quand même, il a perdu le nom de nevela et il a été permis par la Torah.
en revenant en gélatine. Après qu'on a vu ce chidouche du Chavod Da'at, qui est d'ailleurs une discussion dans les poskim, pas tout le monde est d'accord avec ça, mais quand même il se trouve à la base de cette question et il y a encore beaucoup d'autres questions de ce genre dans la cache-route. On voit en tout cas comment il a réussi à faire sortir de la dracha dans notre Gemara, cette halakha, qui parle justement de cet aliment qui est devenu immangeable au milieu du processus et qui est redevenu mangeable à la fin, que d'après le Chavot Da'at, il a été permis par la Torah. On est redevenu maintenant au deuxième sujet. Est-ce que d'après les Chachamim, ça aurait été interdit ou pas? Et même si on dit que ça a été interdit, il est possible que quand c'est dans un mélange, alors même les interdits, même ceux qui interdisent vont permettre. Voilà. Ce sujet, il a été traité longuement dans les poskim, jusqu'au poskim d'aujourd'hui, à savoir qu'est-ce qu'on fait avec ce gélatine. Dans les bonnes ashgachot, si je me trompe pas, on fait attention de prendre quand même du gélatine à base de kasher, ou bien sûr le gélatine euh, 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 artificiel.